France Inter, le 7-9 de l'été. Frédéric Ancel, la chronique internationale. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, alors que la nation rend hommage aux militaires français tombés en Afghanistan la semaine passée, vous revenez sur le pourquoi de l'engagement français là-bas. Pourquoi l'engagement français? Question simple mais essentielle. Pour nos 70 militaires tombés au front, pour leurs proches, pour la nation tout entière, la réponse doit être claire. La France est engagée en Afghanistan parce que le 11 septembre 2001, les États-Unis d'Amérique ont été agressés sur leur sol. Nous sommes militairement alliés à cet État depuis 1949, dans le cadre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui regroupe à ce jour 28 États. Or, en vertu de la clause numéro 5 de ce traité, chaque membre doit porter secours par tous les moyens à celui qui est attaqué. Sur cette base-là, deux possibilités s'offraient à la France. Soit ne pas respecter les termes de l'Alliance Atlantique et ne pas aller en Afghanistan, soit les respecter et partir guerroyer aux côtés de notre allié contre ses agresseurs, en l'espèce Al-Qaïda et ses protecteurs talibans au pouvoir à Kaboul, au pouvoir entre parenthèses depuis 1996. Mais être un allié sans l'être tout en l'étant, voilà une posture impossible à tenir pour un État de droit. Si un jour, à l'occasion d'un scrutin présidentiel, une majorité d'électeurs vote en faveur d'un candidat anti-atlantiste, et si, devenu président, celui-ci ou celle-ci décide de renégocier notre rôle au sein de l'OTAN, eh bien les choses changeront. En attendant, une alliance militaire comme une union civile, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans les deux cas, on assume ses responsabilités. Rappelons d'ailleurs qu'en 2001, le gaulliste Chirac et le socialiste Jospin étaient respectivement président et Premier ministre au moment de l'engagement français. Oui, on a compris pourquoi on s'était engagé en Afghanistan, Frédéric Ancel, mais une fois les talibans tombés, pourquoi y sommes-nous restés aussi longtemps? Alors il est vrai que les talibans ont chuté très vite après l'offensive de l'OTAN du 8 octobre 2001, en quelques semaines à peine. Après sa victoire, l'Alliance a toujours invoqué deux motifs pour rester. D'abord, empêcher durablement ce régime barbare, terme à la fois chiracien et sarkozyste, de rétablir sa férule et de permettre à Al-Qaïda de se réimplanter. Ensuite, encourager la reconstruction de l'État central afghan en renforçant notamment son armée nationale et en injectant des fonds substantiels à usage civil au sein de la population. Hélas, rien n'indique que ces objectifs aient été atteints. On se demande même parfois comment ont été utilisés les milliards de dollars engloutis pour cette aide. L'année 2012 nous en dira peut-être plus. Alors justement, Frédéric, le début du retrait pour nos 4000 hommes, c'est en 2012, autant dire demain. Pourquoi commencer à partir de ce moment-là ? Parce que les opinions publiques occidentales ne tolèrent plus, depuis au moins les années 70, des pertes trop importantes, même lorsqu'il s'agit de soldats de métier, ce qui est le cas, même lorsque l'ONU valide les opérations, c'est le cas, même lorsque l'antiterrorisme est invoqué. Mais nos gouvernements préféreront justifier ce futur retrait par l'élimination, cette année, de Ben Laden, ou l'état supposé convenable de l'armée afghane. C'est logique et chacun est dans son rôle. Il faudra de toute façon du temps pour évaluer les succès et les échecs de cette nouvelle guerre en Afghanistan. Reste qu'un acquis fondamental a d'ores et déjà été obtenu ces 10 dernières années. Grâce aux troupes de l'OTAN, et notamment aux troupes françaises, des dizaines de milliers de jeunes filles ont pu enfin apprendre à lire et à écrire à l'école, et cela sans se faire massacrer par les talibans. Ceci, Pierre, ça n'a pas de prix. Frédéric Ancel sur France Inter. Frédéric, on vous retrouve à 8h40 pour un débat autour de ce problème de la présence française en Afghanistan avec Pierre Moscovici et Jean Guinel.